Amen. Bonsoir, chers amis, chers auditeurs, chers frères et sœurs. Alors, Pierre le messager. Donc, Pierre le messager va délivrer un message comme d'habitude. Amen. Donc, je m'adresse à ceux qui et celles qui ne connaissent pas Dieu d'une manière personnelle. Ceux et celles qui, oui, peut-être ont soif de connaître la vérité, peut-être qu'ils ont soif d'être affranchis par la vérité, de savoir c'est quoi la vérité exactement. Amen. Peut-être, oui, avez-vous soif, mais vous ne connaissez pas quand même Dieu. Amen. Hallelujah. Car pour connaître Dieu, il faut nécessairement et obligatoirement connaître Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Alors, parce qu'on ne peut pas connaître Dieu sans connaître Jésus-Christ. C'est une impossibilité. Allô, Diane, sois la bienvenue. Pierre, sois le bienvenu. Patrick, mon gendre également, sois le bienvenu à ce direct. Donc, je m'adresse à ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Jésus le dit, celui qui m'a vu a vu le Père ou a vu Dieu. OK? Et à une autre place, il dit, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et plusieurs entrent par là, vont par là. Mais resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui le trouvent. Alléluia. Étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui les trouvent. C'est ce que nous dit Jésus. OK? Mais large et spacieux, alléluia, le chemin qui mène à la perdition. Plein de gens, pratiquement 95% des gens de cette planète courent, malheureusement, sont sur ce spacieux chemin qui vont périr dans la perdition, justement, éternelle, dans l'enfer éternel. Même si vous ne croyez pas à l'enfer, il y en a un. Et si vous ne croyez pas à l'enfer, alors ne croyez pas non plus au ciel, OK? Et il n'y a pas non plus d'entre deux, il n'y a pas de purgatoire. Alléluia. Et peu qui seront avec lui, même ni les chrétiens qui ne font pas nécessairement bonne vie. C'est sûr, il y a des croyants bouillants et des croyants médiocres et des croyants froids. Mais comme la parole de Dieu nous dit dans je ne sais pas trop quel verset, quel chapitre, mais dans l'Apocalypse, en parlant d'une certaine église, ça nous dit, puisses-tu être froid ou bouillant, OK, pour le Seigneur, pour Dieu, pour vivre pour Dieu. Mais parce que tu es tiède, OK, et que tu n'es ni bouillant, ni froid, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, dit le Seigneur. Alors, ne dites pas en vos cœurs, toi. Bon. Merci, Patrick. Merci, t'es bien gentil. Mais faut. Si tu crois en moi, ben, crois pas en moi, mais crois aux paroles que je dis, car je les dis du Père, Amen, qui me dit, par son Saint-Esprit, de prononcer la parole de Dieu, d'annoncer l'évangile de Christ de cette manière-là. Crois en ces paroles-là. Amen, et non en moi. Alléluia. Bon, j'ai perdu l'idée. Ah oui, cette église, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Là, Dieu, Jésus, s'adresse aux croyants de l'église.
Car, malheureusement, lui-même, Jésus, il dit, lorsque je viendrai sur cette terre, trouverai-je la foi? Hein? Trouverai-je la foi sur cette terre lorsque je viendrai? Alors, si Jésus se pose une telle question, lorsqu'il va revenir chercher son épouse, à plus forte raison, nous qui croyons, devrions-nous nous poser cette question: ai-je la foi que Dieu s'attend que j'ai pour que je sois enlevé sur les nuées? Nous devrions, en tant que croyants, je m'adresse aux croyants bien entendu, aux croyants à la parole de Dieu, ai-je la foi que Dieu approuve dans mon cœur pour que je sois finalement prêt lorsqu'il va venir chercher son épouse? C'est cette question-là, frères et sœurs, que nous devrions nous poser. Mais j'en reviens aux inconvertis. La porte serrée est la porte, étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie éternelle, mais spacieux le chemin qui mène à la perdition. Malheureusement, il y en a beaucoup, c'est-à-dire qui passent par là. Alors, on va lire simplement Luc 13, 22 à 30. Alors, la porte étroite, justement. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Hein? Et Jésus leur répondit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Toi qui me poses de cette question-là, ah, Seigneur, y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Seigneur leur répondit: garde, toi là, laisse faire les autres, efforce-toi d'entrer par la porte étroite. OK? Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront point, ou ne le pourront pas. Alléluia. Amen. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, et maître, la porte, t'as fermé la porte trop tôt, maître. Je suis pas allé loin, j'étais allé juste à l'épicerie du coin, ou j'étais allé à la pharmacie d'aller me chercher de l'huile, car ma lampe est en train de s'éteindre. Maître, ouvre-moi, j'arrive, là, ça fait à peine 2 minutes, la porte est fermée, tu peux me l'ouvrir? No way. No way. Hallelujah. Quand le maître de la maison se sera levé, aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra: je ne sais d'où vous êtes. Qui êtes-vous? Oh, hallelujah. Amen. Je ne sais d'où vous êtes. Qui êtes-vous pour venir cogner à la porte et vouloir entrer? Qui êtes-vous? Hein? Comment ça? Alors, vous vous mettrez à dire: oh, Seigneur, Seigneur, hey, tu te souviens pas? Tu te souviens pas, Seigneur? Nous avons mangé et bu devant toi. Hey, wake up, Seigneur, nous avons mangé et bu devant toi. You don't remember me? Tu te souviens pas de moi? C'est sûr, c'est l'autre bord de la porte, il pouvait pas voir, mais il pouvait l'entendre. Et tu as enseigné dans nos rues. Seigneur, j'étais là sur le bord du trottoir, puis quand tu passais, j'écoutais ce que tu avais à me dire. Hey, je suis un de ceux-là. Ouvre-moi. Hallelujah. Et il répondra: je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Hallelujah.
Vous voyez, chers amis, vous aurez beau, hallelujah, à me dire que, oui, vous avez écouté des prédicateurs ici et là, qui annonçaient la parole de Dieu, à gauche, à droite, ici, oui, dans des places publiques, dans des églises, ou quoi que ce soit. Oui, peut-être vous avez entendu ces prédicateurs-là, loin de Dieu, loin du Saint-Esprit de Dieu, vous annonçant le salut gratuit en Jésus-Christ. Alléluia. Et vous étiez là, oui. Et, mais, vous n'avez pas mis votre vie conforme. Vous avez entendu ces choses. Vous m'avez vu, alléluia, moi, Jésus-Christ de Nazareth, votre Seigneur. Vous m'avez entendu, vous m'avez vu dans vos rues, exact, mais vous n'avez pas mis votre vie en règle. C'est ça qui se passe. T'as beau avoir entendu, « Ah oui, repentez-vous, je vous aime. » Jésus qui dit ça, « Je vous aime. » Et oui, c'est vrai, Jésus vous aime également, bien sûr. Alléluia. Mais ceci n'est pas suffisant d'entendre des prédicateurs et de ne pas bouger, de ne pas prendre aucune décision pour suivre Christ. C'est ça, d'être un ouvrier d'iniquité. C'est de demeurer dans nos péchés, quoi. Il ne suffit pas d'entendre, alléluia, prêcher la bonne nouvelle. Pardon. Désolé. D'entendre prêcher la bonne nouvelle, ce n'est pas suffisant. Il faut faire de quoi? Avec votre vie. Votre vie, il faut prendre une décision. C'est celle de suivre Christ. Celle de renoncer maintenant aux œuvres mortes. Celle de dire, maintenant, je me repens de mes péchés. Je reçois le pardon de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Son sang a coulé il y a 2000 ans. J'ai déjà été pardonné. Je l'accepte aujourd'hui même, en 2018. Je reçois son pardon. Alors Dieu me justifie. Dieu me pardonne. Amen. Et Dieu me fait de moi une nouvelle créature. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas juste entendre. Ah, hey, c'est bon ce qu'il dit. Wow, il parle de Dieu, le monsieur. C'est bon, ouais. Mais tu ne bouges pas. Tu ne prends pas de décision. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous faites avec cet amour-là? Cet amour-là, il a déjà démontré à la croix de Golgotha. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, alléluia, afin que quiconque croit en lui ne périsse point en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle plutôt. Prenez votre décision. Arrêtez d'écouter, d'entendre la parole de Dieu. Ah, c'est bon, amen, c'est bon ce que tu dis, prêcheur. Alléluia. Mais prends une décision, cher ami. Amen. Car lorsque Jésus va être revenu et que vous soyez, alléluia, dehors, amen, et que la porte va être fermée, il va être trop tard maintenant pour vous repentir de vos péchés. Il va être trop tard. Alléluia. C'est aujourd'hui même le jour du salut. Aujourd'hui même est le temps favorable de dire, oui Seigneur, je viens à toi. Merci, ô Dieu, que tu as donné Jésus afin qu'il a pardonné mes péchés et qu'il a subi pour moi la condamnation éternelle sur lui. Donc ça me dégage de cette condamnation éternelle. C'est ça qu'il faut que vous fassiez, cher ami. Amen. Et non seulement d'écouter, d'entendre tel prédicateur. Ah, c'est beau. Ouais, tu parles bien, mon ami. Prenez une décision pour Christ. Il faut se réveiller maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est plus que temps maintenant. Jésus revient très bientôt. Et il va fermer la porte lorsqu'il va être revenu. Et quand même, vous frappez. Il va vous dire, comme c'est dit ici, qui êtes-vous? Ouvrier d'iniquité, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Alléluia. Voyez, chers amis. Amen. Amen. Il est encore temps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, de prendre votre décision pour suivre Christ. Oui, la porte est étroite, le chemin est resserré, mais ça conduit à la vie éternelle, par contre. Alléluia. Amen. Tandis que, ou si vous préférez, la porte, grande porte,
et le spacieux chemin qui mène à la perdition? Préférez-vous ce grand chemin, ce large chemin, ce spacieux chemin, que tout le monde, pratiquement, les 3/4 et plus de la planète, suivent ce chemin pernicieux, spacieux qui mène à la perdition? Êtes-vous de cette gang-là? Ou vous êtes de celui ou celle qui dit, oui, c'est bon ce que tu dis. Oui, je crois que c'est la parole de Dieu. Mais aussi qui prend la décision. Oui, je veux suivre Christ. Merci pour ton amour. Amen, je reconnais qu'il y a 2000 ans, tu es venu afin de me pardonner. Je prends ton pardon maintenant. Alléluia. En ce 5 août 2018, je prends ton pardon maintenant. Je le fais effectif dans ma vie. Amen, hallelujah. Et alors seulement, ton cœur va changer. Il va prendre ton cœur de pierre, il va mettre un cœur de chair, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et ensuite, Dieu va se révéler par son Saint-Esprit. Amen. Cette parole va être rendue, devenue vivante à cause du Saint-Esprit de Dieu qui te donnera lorsque tu le demanderas. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il ne s'agit plus maintenant de s'asseoir et d'écouter les prédicateurs. Oui, c'est bon, mais prenez une décision. Vous qui m'entendez maintenant, là où vous êtes, le Saint-Esprit parle à vos cœurs. Alléluia. Oui, le monsieur a raison, mais c'est la parole de Dieu qui a raison. Alléluia. Amen. Amen. Prenez la décision pour Christ maintenant, en ce 5 août 2018. Prenez, alléluia, la décision maintenant de suivre Christ, de mettre votre vie en règle avec Dieu. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu est amour. Mais ne gaspillez pas cet amour. Ne vous foutez pas de cet amour. Ne balayez pas de la main cet amour pour vous, cher ami. Amen. Alléluia. Il a donné sa vie. Il est mort. Il est ressuscité, par contre. Alléluia. Son corps est devenu un sanglot. Plein de sang, il a été fouetté, il a été ridiculisé. On a ri de lui, alléluia. On lui a planté une couronne d'épines sur la tête pour se moquer de lui. Lui, le Dieu de l'univers, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, quoi. Amen, alléluia. Et sa vie, il l'a donnée pour toi. J'espère qu'il ne l'a pas donnée en vain. Mais pour cela, il faut que tu crois de tout ton cœur que tu as été pardonné une fois pour toutes. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, qu'il t'a pardonné. Crois-le, au moyen de la foi, on y a accès à ce trône de grâce. Alléluia. Et il va mettre son sceau d'approbation sur ton cœur, sur ta vie. Oui, tu vas perdre des amis. C'est sûr que tu vas perdre des amis autour de toi. On va te ridiculiser aussi, comme nouveau croyant. Parce que c'est arrivé, et pour moi, il y a au-dessus de 30 ans passés. Mais qu'importe, je suis toujours debout, gloire à Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, et je prêcherai jusqu'à son retour. Et son retour est pour bientôt. Amen, c'est le mandat qu'il m'a donné. Mais en attendant, arrangez-vous pour n'être trouvé oisif. Et que lorsqu'il va revenir, qu'importe si vous allez cogner à la porte, elle va être fermée, la porte. Lorsqu'il vient chercher son épouse, il va fermer la porte lui-même. Et vous aurez beau, alléluia, à cogner. Si vous n'avez pas mis votre règle en vie avec Dieu, il vous dira, comme c'est dit ici, mais, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Qui êtes-vous? Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Alléluia. Donc, ne laissez pas cet amour s'enfiler sans que vous disiez, c'est pour moi, Seigneur. Oui, c'est pour toi. C'est pour chaque homme et chaque femme sur cette terre. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, convainc de péché, de justice et de jugement maintenant. Amen. Sur cette personne qui écoute cette capsule. Alléluia. Et montre-lui ton amour, oh Dieu. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, êtes-vous un de ces quiconques ou pas? C'est vous qui décidez. Alléluia.
quiconque croit en lui ne périsse point, ou en enfer, loin de Dieu, dans les tourments éternels, mais est la vie éternelle. Amen. Alors je finis, amen, cette capsule maintenant en prière, et vous qui m'avez écouté, qui ne connaissez pas Dieu, connaissez-le maintenant. Amen. Et il faut débarquer du chemin spacieux qui mène à la perdition. Nous étions tous sur ce chemin qui mène à la perdition, ce chemin spacieux. Nous y étions tous. Mais il vous faut prendre une décision maintenant de quitter ce large chemin spacieux qui mène à la perdition et d'entrer par la porte étroite et maintenant de suivre le chemin qui est resserré, qui mène à la vie éternelle. C'est ce chemin-là maintenant que vous devez prendre. Alléluia. Et vous seul êtes maître de votre décision. Amen. Vous seul. Je ne pourrai pas vous décider pour vous. Dieu ne peut pas décider pour vous. Vous seul, vous aurez à prendre cette décision. Recevez le pardon de Dieu. Amen. Le pardon de vos péchés par le sang de Christ qu'il a écoulé il y a 2000 ans. C'est accompli. Le pardon est accompli. N'attendez pas à votre mort. Il sera trop tard. C'est déjà fait. Recevez le pardon maintenant, en ce 5 août 2018. Et vous sera pardonné. Et vous deviendrez une nouvelle créature. Toutes choses anciennes seront anciennes, justement, et toutes choses vont devenir nouvelles en Christ. Alléluia. Amen. Et ce ne sera que le commencement. Alléluia. Je termine par une prière maintenant. Père éternel, bénis maintenant et oins les oreilles de ceux et de celles qui entendent et qui vont entendre cette capsule vidéo et Dieu, qui vont délaisser ce chemin spacieux qui mène à la perdition pour entrer par la porte étroite et de continuer leur chemin sur la route, resserrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Eux seuls peuvent prendre cette décision-là. Personne d'autre. Alléluia. Afin qu'ils soient sauvés pour l'éternité. C'est question d'éternité maintenant. Amen. On ne rit pas avec l'éternité. Soit en enfer, dans les tourments éternels, ou soit au ciel, dans le repos éternel et dans la paix. Alléluia. Amen. Merci. Saint-Esprit, rejoins les personnes maintenant. Parle à leur cœur. Amen. Qu'ils ont besoin d'un sauveur, qui ne peuvent plus continuer de cette manière. Amen. Non, peut-être ce sont des bonnes personnes. Ils n'ont jamais tué, ils n'ont jamais cassé jamais battu avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Peut-être. Mais ce sont des pécheurs. Des pécheurs. Alléluia. Qu'importe. Ils ont besoin du pardon de Dieu. Ils ont besoin que tu les justifies, que tu leur pardonnes. Alléluia. Afin qu'ils soient sauvés. Et qu'ils aient l'assurance dans leur cœur qu'ils sont sauvés. Parce que c'est eux seuls qui vont prendre la décision de te suivre. Alléluia. Personne d'autre. Personne d'autre. Alléluia. Amen. Amen. Et amen. Donc, si vous avez fait cette prière, amen, vous devenez une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi, ou si vous connaissez un pasteur quelconque dans votre région, communiquez avec ce pasteur. Alléluia. Aucun problème. Anyway, ma porte est ouverte. Amen. Ma porte est ouverte. Alléluia. Donc, nous sommes tous sur le chemin spacieux qui mène à la perdition. OK? C'est un fait. Mais prenez la décision, cher ami, maintenant, de sortir de cette perdition, de ce large chemin qui mène à la perdition, de sortir par le simple fait de votre volonté, amen, et pas personne d'autre, de rentrer par la porte étroite et de suivre le chemin étroit, également, qui conduit à la vie éternelle, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, seulement. Il n'y a pas de saint ci, pas de saint ça, ni le pape, ni quoi que ce soit d'autre. No way. Seul Jésus-Christ de Nazareth est le médiateur entre toi et Dieu. Personne d'autre. Personne d'autre. Alléluia. Amen. Sur ce, je vous dis une bonne soirée, bonne fin de soirée. Alléluia. Et donnez-moi des nouvelles. Vous qui avez reçu, amen, au travers de cette capsule vidéo,
vous avez reçu au moyen de la foi ce Jésus-Christ, le pardon de vos péchés. Faites-le moi savoir, communiquez avec moi. C'est gratuit, alléluia. Amen. Et dans le mieux que je vais pouvoir faire, c'est de vous conduire justement dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle naissance, au fil de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, Pierre le Messager qui vous dit à une prochaine. Sachez une chose, chers amis, frères et sœurs, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime également. Pierre le Messager. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Et Amen. Alléluia.